Maintenant, on va se méfier de tous les tapis. Hein. Je vois pas ce qui te fait dire qu'il est étrange, mais... 16 et il rate. Tu as les réflexes du jaguar. Je dis, c'est les seigneurs tapis. Et Je savais que c'était une idée stupide de mettre un tapis dans un truc pareil. Paul. et vous lancez votre initiative. Vas-y, mais je fais 18 quand on se bat contre un tapis, quoi. On n'a pas pu vous fouiller pendant qu'il faisait joujou. Regarde. C'est En fait, l'avantage. vous fouillez dans un tas d'os et effectivement, pour l'instant, vous n'avez rien trouvé. Oh. Tu vois, Silariel, c'est l'avantage quand tu fais des jets pourris. C'est que t'es toujours constant, toi, 7. Tout à l'heure, j'ai fait 5. Tout va bien. Qui a fait 20. Clio, tu entends du bruit au loin dans la salle, mais rien ne t'empêche de continuer à fouiller les tas d'os. D'accord. J'entends du bruit dans la salle, et puis je dis « Oh, c'est quoi le bordel là-bas ?» Et puis pendant ce temps-là, j'ouvre la porte qui est à côté de moi. Si tu tombes encore sur des squelettes, ce sera bien fait pour ta gueule. Putain, En et ouvrant, tu vois un les couloir. deux vieux, quoi, du village. Kyria, Bah, je vais y aller quand même, moi. Je suis serviable. Laisse Clio toute seule. Avec un minotaure qui rôde. Mais qu'est-ce qui se passe encore? tu vois un tapis en train de se mouvoir, presque tel un serpent. Est-ce que tu fais quelque chose ou... Bah non, je peux rien faire de là. Hein. Je vois même pas le tapis, là, en fait. Ah non, effectivement, tu ne le vois pas. C'est au tour du tapis, de nouveau. Qui essaye de nouveau de s'agripper à Ordorix. Oh, mais lâche-moi, saleté! Par chance, il rate. Pilas. Et ben moi, je vais lui lancer un orbe chromatique de feu. Je vais essayer de cramer le tapis comme on me l'a demandé. Très bien. Je viens de réaliser que j'aurais pu la prendre Ça dans la touche, tête, hein. du coup. Ça a l'air d'être efficace. Les poils du tapis commencent à brûler. Ordorix. Moi, je vais utiliser mon Ziphos pour taper dessus, plutôt que mon marteau. Très bien. Donc tu sortes et tu frappes. Oh, incroyable, incroyable, incroyable. Oh, il n'y avait pas l'effet spécial, là. Attention, il a pas fait les dégâts. Sur Mais un, qu'est-ce qui vient de sur se un passer? sur un tapis qui vient de prendre une bouffe déjà. Je suis dégoûté. Vas-y, fais ton jet de dégâts. Il est tranchant du coup. Ouais, ça change rien. Mais... Enfin, ça change rien. Tu fais quand même moult Je suis dégâts. dégoûté. Contre le Minotaure, je vais me faire casser la gueule encore. Je dirais bien que c'est au tour d'Aster, mais elle a toujours pas lancé son initiative. Donc, on Oh va dire non, que mais c'est- l'autre il va pouvoir faire un action. Aster, Je que sais fais-tu pas le que faire. fais-tu Bah, tu vas dans l'endroit où il y a 3 petites épées. Non, j'ai Ça dit... tourne. Je sais pas le faire, j'ai vu que j'avais du retard et je sais pas, j'ai pas osé interrompre les jets de dés. Bah, on va désolé. dire que tu joues maintenant. Ok. Que fais-tu Moi, mais j'ai entendu ou pas que ça se battait? Je veux Ah bien bah oui, retourner là, sur mes pas. t'entends que ça se bat quand même. T'as Pilas qui a fait Ardo, Artun, Magicun, Arum. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs, mais je crois que c'est vocal, hein, ton orbe chromatique. Ouais, Donc c'est une sorte de langue un peu serpentine. il a dû crier des trucs pour que ça sorte. Hein. Ok. Il a dû crier des trucs pour ça. Sorti de son contexte, ça pourrait être drôle. Ça. Oh, je vais mourir. Bon, il a couché d'une orbe. Allez, que fais-tu quand tu les vois? Bah,
Je peux faire une production de flamme, non? Je peux essayer de mettre le feu au tapis. Production de flamme, vas-y, tu fais un tir. C'est à 12. 13, ça touche. Les dégâts. Eh bien, les flammes ont raison de ce tapis. Il finit par brûler, à tomber au sol et à brûler, semble-t-il, sans vie. C'est dommage. Le magnifique succès critique n'a pas été vu par Clio, qui ne pourra pas le noter dans son... Ah, C'est vrai c'est- Eh ben, je suis Mais pas si, mécontent. il Ça- pourra la mettre. Je suis pas mécontent, y a pas besoin de ça. Non, je l'ai vu, c'est déjà noté. Et sachez que maintenant, mon inspiration bardique, c'est minimum 4. Voilà. J'utilise jamais, hein, bien sûr. Mais si j'utilisais, c'est minimum 4. Bah, du coup, Ce Je pense que ce qui serait intéressant quand même. C'est vrai. je pense qu'il n'y a plus de piège maintenant, Pilas. Je Oh, mais pense qu'est-ce qu'on qui se peut- passe par ici? Je me rapproche, moi, du Encore un méchant sarcophage. tapis. J'ai pris les pieds dans le tapis? Par contre, je vais aller voir, moi, le truc qui est derrière là-bas, Alors, là, ça m'intrigue. Quand tu arrives, chaque chose en son temps, toi. Fou là, il reste là. Alors, quand tu arrives devant, vous voyez que sur la plaque, que vous regardez depuis tout à l'heure, il est clairement marqué Xander Uorat, premier de son ordre. Sur la plaque, sur la tombe. De ton côté, Clio, tu vois clairement qu'il n'y a que des os et des armes toutes rouillées sans aucune valeur dans ton tas de merdier. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aimerais inspecter le sarcophage sans y toucher. Voir s'il y a des choses un peu particulières dessus. Ou... C'est un C'est juste un sarcophage, un grand sarcophage de pierre gravé de lettres d'or. Voilà. Il est magnifiquement orné, semble-t-il. On peut pas savoir si on peut pas l'ouvrir sans crainte. Et effectivement, regardant derrière, il y a un bloc de pierre qui ressort légèrement en relief et il y a un levier. Il y a un levier. Un levier. Levier plutôt Je- du type levier. J'ai peu confiance en ce levier. Est-ce que déjà Que on peut pas faites-vous? l'ouvrir? Examiner le levier, moi. Voir à quoi ça... Arrête de dire examiner le levier, tu vas le pousser. Fais pas semblant. Je commence à sortir de la pièce. Tu peux me faire un test de perception. Tu examines le levier. Celui-ci semble... C'est un levier qui doit déclencher un mécanisme, bien évidemment. Il est clairement bien en vue. Du moins pour toi, ça semble pas être un déclencheur d'un piège. Si c'était le cas, ça serait en généralement les leviers sont déclenchant un piège sont camouflés. Ça serait une dalle qu'on presse en marchant dessus. Ça serait quelque chose. Ce levier déclenche un mécanisme. Mais alors là, à quoi il sert? T'en as exactement aucune idée. Par contre, ça semble pas piégé. On pourrait pas ouvrir le sarcophage. Alors peut-être, autrement, de visu comme ça, sans plus d'examination que vous avez eu, le sarcophage, il semble
pour l'ouvrir, il semblerait qu'il suffise de pousser le cou. Ça semble être un lourd couvercle, quoi. Il faudra bien pousser, mais... voilà. Kyria, tu peux pas regarder si on peut pas ouvrir le sarcophage? Peut-être que les armes sont là-dedans. Voir s'il y a une malédiction là-dessus Ouais, ou ouais. pas. Je m'approche du sarcophage et je me concentre en passant ma main sur les rebords de la pierre. Tu caresses le sarcophage pour savoir s'il y a... Ouais, si c'est... c'est quoi mon truc? Si c'est sanctifié, quoi. Si on risque quelque chose à l'ouvrir au niveau malédiction. Tu touches le sarcophage alors que tu fais ton aura. En fait, je sais si c'est un lieu qui a été consacré ou profané. Voilà, c'est ça, en fait, le truc. C'est pas plus. Hein. Et le lieu ne semble ni consacré ni profané. Par contre, tu poses la main dessus comme ça, comme tu fais, et puis au moment où tu mets la main dessus, t'as une sensation très désagréable parce que ta main ne touche pas quelque chose en pierre, mais quelque chose de gluant. Et ta main reste collée. Et là, tu te rends compte que le sarcophage a une énorme bouche. Et vous le bouffez. Mais personne ne l'a touché, ils sont passés dessus. Non, personne ne l'a touché. Ils m'attendaient moi. Tout le monde a dit, j'évite de le toucher. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, je l'avais pas entendu. En même temps, il faut bien qu'il arrive, la bestiole. Et voilà. Et le premier qui est touché est collé par l'adhésif du mimique. Et... Il a un self-control, le mimique, parce que t'as quand même Pilas qui s'est retrouvé la tête comme ça devant lui, là. C'est un mimique. C'est là dont on a eu peur. Elle est partie. Voilà. Ça fait un moment qu'elle est partie. Il y a son PC qui s'est éteint. Ah oui, moi je vois pas Discord, donc je me rends pas compte. Donc tous les cams sont en vrac. Et ça fait du... Ouais, oh, ça va revenir. Waouh. C'était le moment de faire un 20. Double 20, toi, 2 fois. Ça fait 2 fois que je fais un 20 sur jet d'initiative. C'est super. Ouais. Pilas. Et c'est là dont dernier. On va voir. Que fait notre chère Barde quand elle voit ça? Quand elle voit ce monde. Alors, pardon. Je n'ai pas trouvé mimique sarcophage. Mais vous imaginez que c'est un mimique sarcophage. C'est la même chose qu'un mimique coffre, en plus long. En plus large. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Je veux pas faire grand-chose, moi. Tous mes sorts, ils taperaient sur Ordorix à côté. Ah là, voilà. Il y a une mimique. Et on remet... Alors, je lance l'initiative. C'est bien, c'est elle qui jouera après. Et je relance la musique. Donc, que fais-tu? Je vais... clairement, tout sort de zone, etc. touchera forcément Kyria qui a carrément la main sur la créature. Je vais tirer à l'arc sur le sarcophage. Ça a l'air mou. 16. Ça touche. Allez. Et ta flèche se plante dans la créature qui semble réagir. Ouais. Et en action bonus, du coup, j'inspire Kyria. Très bien. Aster. Yes, j'arrive. La page charge. Je me suis fait mordre par un sarcophage. Hamster, je veux dire. Aster. Aide-moi. Hamster. Est-ce que c'est une suggestion?
te déguises, tu te changes en hamster et tu vas la manger de l'intérieur. Quelle horreur. Ah, ça me dégoûte. Le sarcophage entier dans les bajoux. C'est pas possible. Le tapis nous a attaqué, le sarcophage nous attaque. Et ce stupide nain qui regarde ce levier sans rien faire. Ils ont dû se Nous fournir chez pourrons Ikea. noter le nain qui n'a pas touché le sarcophage et qui a simplement dit Kira, tu pourrais l'ouvrir, s'il te plaît. Elle dit tu peux l'ouvrir, tu peux vérifier. Elle aurait dit il se passe C'est rien. moi, en plus, je j'aurais me suis ouvert. dit, je vais pas dire juste j'utilise mon aptitude, quoi. Je vais dire un truc un peu plus marrant, puis voilà. Prochain Ça sarcophage, on comprend. tape dessus directement et puis voilà. Prochaine Est-ce fois, que je vous dirais, avez- je déclenche mon aptitude. Dommage, j'ai Est-ce un que vous sort de avez détection de la repéré magie. des insensibilités de la part du coffre? Hein? Est-ce Non. que... Ah, super, merci. Et je le touche là, de là où je suis, si je lance un sort? Oui. Quand je vais pas trop changer mes habitudes, je crois. Je vais essayer une production de flamme. Est-ce que... Je peux faire un pas en Vas-y. avant? Ah bah tu peux faire un pas en avant. 2 même si tu veux. 3. Lance un des 20. C'est à 12. Faut faire plus de 12 si tu veux toucher. Bon, 9, ça sera pas suffisant. Ta flamme ne touchera pas la créature. C'est à la mimique. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc elle a avantage contre toi, mon cher. Ma chère. allez. Kira, pour te mordre. Malgré tout, elle te mord, mais sans doute dans ta main. Dans une de tes protections, peut-être un peu dans ton bouclier, et n'arrive pas à te saisir de ces crocs qui ont l'air de ne pas avoir mangé depuis longtemps, et encore plus longtemps qu'elle ne s'est pas lavé la bouche. Hein, ça a l'air très immonde. C'est dégueulasse. Pilas. Et du coup, moi, je vais lui envoyer un orbe chromatique. Méfie-toi, la dernière fois que tu lances ça, qu'il y a du monde, ça finit mal. Je sais, mais bon, je vais essayer d'y croire un peu. Je lance un orbe chromatique de feu. De feu. Ça touche, hein, décidément, les orbes chromatiques. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça c'est va un beau, plutôt bien. Il marche bien, oui. Très bien. Elle semble... Il y a une espèce de jus visqueux qui coule de ses plaies, indiquant que la créature a bien souffert. Ordorix, tu es face à ton levier et tu vois qu'il y a un gros truc derrière qui bouge. Là, par contre, je peux taper dessus. Ah, tu peux tuer, oui. Pas sur le levier, hein, la créature. Ah, le mec, comme sur la créature aussi. Derrière, il se passe tout un tas de trucs. Et là, ce levier m'a l'air. Si vous pouviez arrêter de bouger derrière moi. J'utilise mon marteau pour taper là-dessus, par contre. Tu touches. Ouais, il y a trop de réussite, là, ça va pas, là. Je suis plus habitué à ça. Eh bien, c'est à toi, ma chère Kyria. Pour te libérer, faut que tu réussisses un jet avec des avantages. Difficulté 13. Mais du coup, je peux pas la frapper si je fais ça. Ah, là, t'es collé, t'es empêtré. Hein. Tu peux pas. Ah oui, d'accord. De base, je peux pas la frapper, quoi. Non. Ok. Alors, c'est quoi un sauvegarde de force, difficulté 13, avec des avantages? Ouais. Oh la vache. Ah ouais, c'est très collant. C'est... Tu sais, le fameux petit pansement que t'arrives pas à te débarrasser. C'est ça. Gros le pansement, quand même. Un gros pansement. Ah oui, j'ai vu un 3, ça pue du cul. Bah non. Non, tu n'arrives pas, tu es entravé dans cette Ah, mais c'est bestiole. poisseux, ce truc. C'est une langue, hein, c'est sa langue en fait qui s'enroule autour de toi et qui est gluante, quoi, collante comme
et ruban pour attraper les mouches là. Tu te Fais-moi sens ça pue. Tu te sens comme une mouche d'ailleurs qui va se faire becter par une plante carnivore. Si tes amis ne font rien. Non, j'allais dire tu as l'inspiration bardique, mais même avec l'inspiration bardique, ça ne le fait pas. Clio. Moi je vais continuer, hein. Allez. Boum. Ah, y a pas eu la musique. Ce soir, c'est votre soir. Tu peux faire les C'est dégâts bon, ça. de ta flèche. Ça aurait pu être mieux, mais impressionnant. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Asté. Ouais. Bah, je vais dire, putain, j'aimerais bien lui couper la langue, mais j'ai pas vraiment de. J'ai perdu ma fiche. Ah, t'as un bâton. Avec un bâton, on coupe pas les langues, mais tu peux te taper avec ton bâton. Ouais, je pense que je vais pas faire ça. Mais je crois que je vais juste faire classico production de flammes. Je suis un peu désolée. Vas-y. J'essaie de garder mes sorts. Un genre de créature, on n'est pas. Vous en avez déjà rencontré de ce genre de créature. Effectivement. Tu touches tout juste, mais tu. C'est pas les créatures les plus. Elle semble très très mal en point. Mais elle est toujours en vie. À faire. Donc, elle essaye de nouveau d'attirer sa proie dans sa bouche. Mais Kyria résiste. Et rien à faire. Elle ne veut pas de son gros câlin. Pilas. Ne le mange pas. Moi, je vais lui lancer un rayon de givre. Tu lances un rayon de givre. Ça touche. Tu peux faire les dommages. Ouf. Et le rayon fracasse en plein dans la gueule de la créature, qui s'affaisse sur elle-même, et sa langue visqueuse ne te reste collée à toi, mais tu ne sens plus cette force qui t'attire. La bête semble inerte. J'enlève l'espèce de substance gluante comme ça de mes yeux. Et je jette un regard de reconnaissance à mon équipe, quoi. Et je dis, Andorix, je crois que n'était pas sanctifiée cette tombe. Ah bah voilà, bah parfait. Au moins on a la confirmation. Bon, je baisse mon levier, hein, vous m'en voulez pas? Oui, dépêche-toi. Cette salle n'était que piège pour l'instant quand même. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de pièges pour que ce levier soit bizarre. C'est pas grave, une fois qu'on aura déclenché tous les pièges, il n'y aura plus de pièges. Au moment où tu déclenches, que tu t'envoies le levier dans l'autre sens, t'entends un bruit de métal, un crissement de métal qui semble résonner dans la paroi, peut-être même vibrer légèrement. T'entends des frottements de métal contre métal. Donc un espèce de mécanisme. Et au final, t'entends un clork. Les sons résonnent un peu, t'as du mal à savoir d'où ça vient, mais ça semble pas être forcément dans la salle, tu sais pas. Il va falloir refouiller tout ce satané labyrinthe pour voir ce que ça a ouvert. Ah. Il y avait une porte là-bas, on n'y est pas encore allé. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Autant aller voir. Allons voir. Je suis très déçu de ce levier. C'est par là, venez les amis. Attendez. Aïe aïe. C'est ouvert. Ah, Oui, j'ai ouvert Aster, tout à l'heure, pendant le combat. tu vas me lancer un des 20. Fais pas 20. Il y a des chiffres qu'il faut pas faire. J'ai fait 15. 15.
Non, rien ne se passe. Parfait, on a senti Aster tressaillir un peu, mais c'est bon, on peut y aller. Restons pas par là. Oh non, je sens le cul-de-sac arriver. Ça a changé Non, y a tous pas les de couloirs, souci. en fait, le levier. Comment vous faites pour aller aussi? Jusqu'ici, tout va bien avec le clavier. Avec C'est les génial. avec les flèches du clavier, en fait. Ordorix, C'est ça. droite ou gauche? Je dirais droite. Droite. Gauche. Gauche. Si t'as Non, dit droite, pourquoi je vais à gauche. Parce que t'as dit Oh bon. droite. Donc je vais à gauche. Pilas, Oui. stop. Un cul-de-sac, Arrêtez Ordorix. d'avancer. Arrêtez d'avancer. Ouais, mais maintenant que je connais les touches du Excusez-moi. clavier, là, ça fait trop jeux Pilas, vidéo. tu moi, vas je- me lancer un des 20. Bon, il se Oh, on passe a rien. vu le 20. Il se passe rien. On a vu le 20. Il est vu, on a vu. Pourquoi il y a Cul-de-sac, deux Ordorix, je t'avais Ordorix dit que c'était à droite. Pourquoi il y a 2 Ordorix? Je vois 2 Ordorix, moi. Parce que tu vois double. Il est Non, bon, mais ouais. Je peux plus interagir avec mon... c'est un bug, ça arrive. Ça m'est arrivé déjà. Voilà, normalement c'est bon. Aster, t'es sûr que tu veux rester tout seul derrière? Non, je voulais juste Attends. déflouter nous la vend carte. des gens. Je veux juste pas de zone en noir. Ouais, j'aime pas. J'aime pas le brouillard de guerre. Avance. Je sens qu'on y est presque. Oh mon dieu, une porte. J'ouvre la Une porte. porte. Oh là là. Tu ouvres la porte. Hop. Oh, encore une salle. Il y a des os Vingt-trois. par terre. S'il y a des os par terre, je m'en vais. Et il faut des salles. La pièce rectangulaire possède un plafond haut, des murs sculptés et un sol dallé. Un squelette en morceaux gît à côté de l'entrée. Donc juste. La paroi ont été embellies avec des rangées de visages de pierre hurlant. Le fond de la salle, tu aperçois une double porte au panneau de bronze devant laquelle reposent 2 squelettes au sol qui semblent également dans le même état broyés et aux armures bosselées. Traces de sang, elles sont visibles là aussi? C'est dans l'état. Tu sais pas si c'est du sang, si c'est de la... J'ai l'impression que ça... Ah, la porte est fermée. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a frotté par terre. Bon, avance, Ordorix. De toute façon, les squelettes vont se reformer et puis il faudra les remettre dans l'état. Allez, on a compris. Ah, ça sent le piège. Et sinon, ça tape sent sur le les piège à plein. squelettes qui sont par terre. Je tape sur le squelette qui est devant moi, là, qui est en pièces. Eh ben, il était déjà en miettes et il est en miettes plus petites. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis, farine. ça sent... Je te dis, ça sent le piège. cette pièce. Et de toute façon, Ça on peut pue. plus aller ailleurs. Avance, allez. Bon, je te dépasse. De toute façon, t'es petit. Et c'est Clio Une avancé. porte. Il y a une autre porte. Moi, je vais à l'autre porte. S'il se passe rien, j'y vais. Je vous attends avant d'ouvrir, quand même. C'est bon, il se passe rien. Arrêtez de faire les couards. Vous y allez tous quoi? comme ça, de façon... Alors- d'accord. Attends, Ordorix. Au moment où le dernier rentre, donc peut-être Kyria, vous sentez que le sol où vous êtes descend légèrement. Ça fait clac de peut-être d'un centimètre. Et rien se passe. Mais t'es dans la salle, toi, Ordorix? Non. Non, Ordorix. Bouge pas, reste là. Bouge pas, reste là. Ah, du coup, est-ce que moi, je vous ai peux... dit que c'était le piège. Si je refais un pas en arrière vers Ordorix, est-ce que ça remonte le truc? Alors, attends. Ah oui. Alors en fait, au moment où vous entendez clac,
Pardon. Devant toi, Ordorix, il y a une herse qui vient de tomber. En fait. Ah. Et il va même devant Clio. Par contre, rien ne se passe. D'autre. Je vous avais dit que c'était un piège. J'essaie de soulever la herse. Là. Oh, ballon. Ah, ça bouge, mais va falloir sacrément forcer. Et tu pourras pas le faire seul. Garia, viens m'aider. Va activer Il y a le rien levier. d'autre dans cette salle là, parce que moi je viens de rentrer. Ouais, le Non, levier, Il y a c'est- que des restes de squelettes, c'est tout. Oui. Bah, je tente un coup avec Ordorix de lever la herse alors. Très bien. C'est très très dur. Je vous fais pas de test en fait. Il faudra faire un force DD 30. Mais au bout d'un moment, vous finalement vous réussissez à la soulever. Et c'est quoi le but? C'est que Ordorix passe ou que vous sortiez? Moi, j'aurais dit dans l'autre sens. Moi, je rentre pas là-dedans, les gars. Ça pue. Il faut se décider, c'est vachement lourd, putain. Ouais, oui, c'est un peu ça que j'allais dire. Hein. Ah, T'es en train de soulever une herse. quelqu'un veut sortir ou pas? Décidez. Oh, allez. Ah non, le chemin il est devant. Viens toi. Allez, au-dessus de toi, mon vieux. C'est une Viens, mauvaise ou idée. alors va activer le levier. Va activer le levier. Pourquoi Je faire suis sûr. Ouais, t'as pas entendu, ça a fait clac. Ah, Tu vas me laisser tout seul avec le Minotaure, toi. T'as une... Ah, dis-moi quand tu lâches par contre, parce que je lâche en même temps. Qu'est-ce que vous faites les autres parce qu'il leur a fallu, ça a été dur à déjà soulever, il leur a fallu du temps. Qu'est-ce que vous faites vous les trois autres? Ah, j'aurais bien aimé essayer de fouiller la salle pour voir s'il n'y avait pas un mécanisme ou un truc. Mais le temps Tiens que la vous pause, souleviez le tiens la truc, pause. Tu fais un c'était pas... L'action, c'était pas avant et pendant qu'il fouille. test d'investigation. Si, c'était pendant qu'il commençait à pendant qu'il soulevait. Ah bon, ça va, putain. Potentiellement, il y a des... Effectivement, comme l'avait un peu remarqué Ordorix, il y a des traces au sol. Il y a quelque chose comme de frottement. Peut-être comme si... Effectivement, comme si quelque chose de très lourd et massif avait frotté le sol. Ouais. Ou alors qu'il y en ait un qui sorte. On va voir si ça relève. Bon, je sors du coup quand il dit ça, épuisé, je pense. D'accord. Bon, voilà. Tu sors. Je te laisse sortir. Tu peux aller derrière Ordorix. C'était mon idée première de regarder si ça se relevait le truc. Alors, du coup, on est d'accord que moi, je tiens pas la herse tout seul. Ouais, bah tu peux lâcher la herse retombe. T'aurais pu te bloquer ton marteau en dessous. Ça. Ouais. Et rien ne se passe de plus. Partez Bah, essayer écoutez. le levier. On va essayer le Ah. levier. Ouais, mais je veux pas rester à l'intérieur. Si Mais vous toi, tu essayez peux pas le te levier- transformer. Ah, mais non, mais t'as un certain nombre de transformations. Ouais. J'en ai 2. Alors, effectivement, le sol s'est relevé. Hein. J'ai peur que les traces au sol... Mais les herses sont toujours baissées. Et la porte, elle était inouvrable, Là, c'est ça? pour l'instant, oui. Après, vous avez réussi à soulever la herse. Hein. C'est-à-dire qu'Ordorix... Et là... Attends. La herse, Et- après, vous pouvez essayer de la bloquer, je ne sais pas. Ah bah vas-y, viens, on essaye de bloquer la herse en position levée. Comment ça? Comment? Mais Je sais est-ce pas. que la porte, vous pouvez l'ouvrir ou pas, là, l'autre porte, là? Bah, y a une herse devant. Il y a une herse aussi. Il faut qu'il y en ait un d'entre vous qui sorte. Ça doit être une balance. Vous êtes trop lourd. Bah, sinon, Clio, elle se transforme en un truc tout petit. Non, moi non. Pas Clio, Aster. Ah bah oui. Ah bah voilà. Genre un chat. Un rat, une araignée. De toute façon, elle voulait pas rester dans la pièce alors. Et au Ouais, pire, je voulais essayer pas de trans- rester dans la pièce Alors, à c'est cause marqué, du levier. alors je rectifie, la À cause herse, du quand levier. vous l'avez soulevée, elle redescend pas. De votre côté, Ordorix. Une fois que vous l'avez soulevée, elle se remet dans son logement. Elle Et pas retombe l'autre. en fait. L'autre de Bah, l'autre l'autre, côté, elle est en reste. bas, personne l'a levée en bas.
Peut-être qu'on Ok. devrait tous sortir et que vous devriez rentrer pour ouvrir la deuxième aire. Et ensuite, on passe un par un. Oui, ça me paraît être une bonne idée. Ok. On va tous sortir, allez. Tous sortir? Alors, sachant que là, je vous ai dit, hein, le sol, il est remonté. Depuis que Kyria est sorti. Bah, à la limite, oui, voilà. Aster Je- sort, je- Kyria rentre. Je pèse pour 2 personnes. Je sors aussi, Roderick sort. Roderick rentre et comme ça, il soulève. Moi, je rentre, du coup, c'est ça le plan. Les gens forts rentrent, ouais. Est-ce que le sol le sol reste tranquille? Oui, semble-t-il. Les Faudrait cadavres qu'on de... pense... Oh, pardon. Vas-y. Faudrait qu'on arrive à coincer le Minotaure ici. Oh, bah, il a l'air de passer à travers les murs. Les squelettes au sol, ils sont bien 4, c'est ça? Ouais. Et comme par hasard, c'est au bout de 4 que ça s'est baissé. Non. Ah, 3. Il n'y a pas la place de passer la main pour voir si on peut ouvrir cette porte-là. Ou quelqu'un l'avait déjà tenté? Non. Ok. C'est lourd. Bah là, tu peux pas l'ouvrir à cause de l'air. Il faudra soulever l'air. Reviens Cléo, sors de s'ouvrir, là. Dorix. Sors de là. Tu sors. Oh. Ah, vous vous démenez. Hein. C'est aussi... C'est Hop. très dur, mais au bout d'un moment, vous arrivez, pareil, à soulever la herse et cloc. Vous entrez dans un logement. Vous entendez un petit clac. Bon, bah, vas-y, on ouvre la porte. Ben, la porte, elle a l'air de rien avoir de spécial, hein. C'est ta D'accord. mimique. On est dans une salle mimique. Tu ouvres la porte, la lourde porte en bronze, Qu'est-ce que je vois, du coup? et Kyria, toi tu vois une grande chambre voûtée qui est décorée d'ornements en bronze poli, qui scintille comme de l'or à la lueur rouge d'une unique torche. Le centre de la salle est dominé par un sarcophage en marbre noir, dont la sculpture rappelle le seigneur dragon Xanteur. Des murmures rompent le silence, voix d'un autre âge, louant les exploits de l'homme inhumé en ce lieu. On entend carrément une voix, c'est ça? Ouais, t'entends comme des murmures. Vas-y, rentre, Kyria. De toute façon, faut que les autres, ils nous suivent. Bah, je fais un pas, mais prudemment, quoi. Mais bon, ça a l'air d'être... Bah, tu vois que la torche c'est éclairé par une seule torche. Une torche qui semble inextinguible. Vas-y, ramenez-vous, les autres. Enfin, 2 par 2. Bah avance. Bah, je fais une petite prière, mais je ne touche pas le sarcophage. Peut-être toucher le truc de sarcophage avec un truc long, voir si c'est pas un mimique encore. Vous rentrez. Donc vous voyez ce que je viens de décrire. C'est-à-dire qu'il y a au centre de la salle où vous vous trouvez, c'est dominé par un sarcophage en marbre noir. Il y a des magnifiques sculptures qui ornent le couvercle représentant le seigneur dragon Xanteur. Je vais détecter la magie sur le sarcophage. Dans la pièce. Dans la pièce, quoi. Ouais, je lance un sort de détection de la magie. Ça prend toute la pièce, effectivement. La torche est magique. Très bien. Ça, à mon avis, ouais. Ouais, bah, c'est la première chose que tu détectes, c'est effectivement que la torche est magique, imbée d'une énergie magique. Et il semble rien avoir autrement de magique, quoique. En fait,
Ça dure combien de temps ton sort? C'est court, c'est sur l'instant, quoi. Ouais, c'est une action, quoi. Ouais. Au moment... 10 minutes. Ah oui, voici, c'est assez long. Donc tu es en train d'examiner, tu vois qu'il y a la torche de magie, que vous êtes tous, je suppose, hein, vous êtes tous rentrés, vous êtes tous face à ce sarcophage. Et d'un coup, tu détectes quelque chose de magique. Mais pas là. Mais de la pièce d'où vous venez. Mais c'était pas là au début que tu as lancé le sort. Aster, retourne-toi! Aster, quand tu te retournes, tu vois la silhouette imposante de Gravix, le Minotaure, qui se dessine soudain dans l'entrée de la tombe. Il renifle l'air narquois. Et pour la première fois, vous entendez sa voix. Et donc c'est bien ça. C'est ça que vous êtes venu faire. Vous êtes venu lui rendre hommage. C'est bien ça. Dites-moi, que pensez-vous de ce grand héros, Xander le conquérant, Xander le meurtrier? Je suis le dernier de ma tribu. Je ne peux pas trouver le repos. Je ne peux pas trouver le sommeil. Car Xander a massacré mon peuple. Il a réduit ma famille en esclavage. Et nous a enchaînés à ce lieu maudit. Ceux de votre espèce le vénèrent pour cela, mais moi, je crache sur son cadavre et sur sa mémoire. Aster, que fais-tu? Puisque t'es la première en face à lui. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux... je regarde juste mes sorts. Discute avec lui. Taille le bout de gras. Parle en reculant. Enfin. Franchement, je me suis dit ça, mais je crois pas réussir à le convaincre. Tu lances un sort? Est-ce que je peux... Ouais, j'aimerais bien lancer un sort pour essayer de le Vas-y, dis-moi le bloquer. sort que je te laisse regarder Eh le ben, sort que tu peux lancer. Je pensais rayon de lune pour pas D'accord, l'attaquer lui, mais pour bloquer l'entrée. Très bien. Un rayon de lune. Et tu le mets devant. Ouais, mais alors si je le mets là, il me touche, non? Pour l'instant, il n'est pas à portée, mais... Si... Ah. On Je le voit pas montre. tant que tu le poses pas. Ok, Mais je si tu le le pose poses pour pas, tu le vois montrer. pas. Genre... Là, le rayon de lune, il te touche. Ouais. C'est-à-dire que t'es dedans. Mince. Bah, après, elle peut reculer et mettre Tu un. peux mettre une case plus haut. Mais il te touche pas. Là, je sais pas si... Je crois que je peux pas le déplacer. Tu le mets là. Ouais. Là, ça le touche. Hein. Tu fais les deux. Ah. Bon, c'est pas Bon, grave, hein. tant pis. Et ça va être initiative, sachant que le Minotaure robuste lève son énorme hache et mugit si fort que les murs de la tombe se mettent à trembler et court droit sur vous. Tu peux éventuellement te déplacer, Aster, mais en fait, les actions que tu viens de te faire, ça sera tes actions de ton round de combat. Donc là, tu as lancé le sort, tu peux éventuellement te déplacer si tu le désires. Oui, je veux bien. Je peux faire un... Ça marche, ça, ou... Ah oui, tu peux te déplacer de Ok. 9 mètres. Et vous lancez votre initiative. Comment il s'appelle? Le Minotaure? Gravix. Gravix. Ça va être Clio qui peut agir. Ouais, et ben, je vais me mettre là pour pouvoir le voir. Jusque-là, je le voyais pas. Je vais doubler. On a une formation intéressante là, si ça reste comme ça. Je joue avant lui, ça va. Bam. Nuée de dague. Vas-y. Très bien. Ordorix.
On est d'accord que si je me mets sur la porte, je suis pas dans le rayon de lune. Ouais, si je tu me mets là. devant Pilas, c'est bon. Et je Tu veux balance te mettre un là javelot. Très bien. Balance-lui son chapeau. Ah, tout redevient normal. Je pense que c'est raté. Oui, ton javelot vole dans les airs et va s'écraser derrière le Minotaure qui était sans doute trop petit pour être atteignable. Atteignable. Kyria. Ben ouais, mais là, je trouve pas ça très malin ce qu'il a fait. Du coup, je souffle par le nez et je lance Marque du Chasseur sur le Minotaure. Très bien. Pilas. J'hésite entre un sort marrant et un sort fort. Moi, je vais du coup, je vais toucher Ordorix. Ah non, quand il devient grand, il va rentrer dans le rayon. Non, c'est une mauvaise idée. Du coup, je vais lancer un orbe chromatique sur le Minotaure. Très bien. Vas-y. Je me retrouve coincé dans la porte. C'est un échec. Du coup, je recule pour laisser passer Kyria. Très bien. Le Minotaure va se prendre des dégâts, si je ne me trompe. Déjà de la nuée de dague, parce que la nuée de dague, c'est au début du round. Le rayon de lune. Quand il pénètre dans la zone. Ouais, ce qui débute aussi, c'est pareil. Ah ouais, mais attends, le rayon de lune. Mais tu dois faire un jet de sauvegarde. Ouais, j'avais pas fait le jet de sauvegarde tout à l'heure. Ah, mais elle a pas fait les dégâts, de rayon de lune. Si, je les ai fait. Ah, si. J'avais pas fait le jet de sauvegarde. Il fait aucun. Non, il aurait raté. Parce que la nuée de dague. Tu veux pas te reculer un peu, Ordorix? T'as fait combien? 6 points. Ouais, 6 là. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse te taper à deux. Et c'est à chaque fois. Alors. Ordorix. Ah, attends, je vais peut-être reculer là. Tu vas dois peut-être refaire la m'aider. constitution pour ce tour, hein, Carthage. Euh, Pour le rayon de lune. Ouais. Oh, pourquoi il me fait ça? Bon, c'était 4 ou 4, donc voilà. Tu peux refaire les dégâts de rayon de lune. Donc, il me faut les dégâts du rayon de lune. Elle avance, mais rate sa charge. Ordorix. Ah oui, en plus, c'est une sacrée tatane là, la charge. Oh, putain, la vache. Mais il la rate, parce qu'il faut qu'il réussisse son attaque de corne. Ce qu'il a raté. J'attends toujours les dégâts de lune. Je crois que c'est l'ado, hein, c'est endormi. T'es endormi, c'est l'ado. Pardon. Elle veut Et pas je- lui faire mal. Attendez, Il je est pense, trop à, mignon avec sa petite tête là. je pense à un truc. Si je fais juste ça, Voilà, pour ça. hop, le problème n'existe plus. Non? C'est peut-être ça Alors que là, t'as fait quand tu t'as chargé, quoi. Les deux grosses cornes qui défoncent la Tu porte. peux tenter de fermer la porte et de la retenir si tu veux. Ouais. C'est alors. Ah. Mais c'est pas fini. C'est pas. Ah oui, la fameuse. Là, il touche. Oh là là. Bon, il est- Donc il frappe violemment Ordorix. Et c'est à notre cher Céladon. Pardon. Quelqu'un a préparé des Aster. sorts de soin? Aster. Ouais, je suis là. Du coup, on est d'accord que
Là, je le vois, je peux le toucher, non? Oui. Ok. Eh ben... Eh ben, je le touche pas. Pardon. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux faire une sphère de feu à côté de lui? Il Où a est-ce tout que là. c'est Alors, trop loin? non. Enfin, oui, tu peux. Sauf qu'à mon avis, c'est un sort de concentration qui supprimera ton rayon de lune. Ah, peut-être, je vais regarder. Ouais, S'il y c'est a un C, concentration. c'est concentration. Et tout ce qui est zone qui reste, il y a de la concentration. Donc tu peux pas en faire 2, 3. Attends. T'imagines? Il y en a déjà 2. Non. Donc, si c'est un sort à concentration, tu ne peux pas. Ou alors, tu peux, mais ça va annuler le Alors, rayon lune qui est en peut-être... place. Ce qui je suis pas sûr soit forcément très intéressant. Donc que fais-tu? Et bah du coup, je crois que je peux pas faire d'onde de choc, sinon je le fais dans la pièce, il me semble. Oui, non, Ouais. onde de choc, ouais. Enfin, onde de choc, tu peux, mais Ordorix en flèche. Ah, il prend les deux. C'est les deux lames, quoi. Il y en a une qui relève le poil, l'autre. Là. Essaye de tailler le bout de gras avec lui. Hein. Non, C'est peut-être ben, quelqu'un de sociable. Je vais faire une production de flamme. Vas-y. 9. Ça sera pas suffisant. Tu recules pas pour le laisser. Clio. Ah, tu veux que je... Pardon. Oui. Je vais me mettre là. C'est que oui, si t'avais reculé, j'aurais pu le toucher tout en laissant la place à Kyria, mais j'ai pas le droit de te parler avant, donc Je soin suis désolée. sur Ordorix. Tu fais soin. Ça fait... je sais plus combien. Oh, ça Vas-y. va le mettre. Fait pas Il grand chose. récupère 7 points de vie. Bon, bah, il est bien content de les récupérer. Ordorix. Effectivement. Et après, je t'inspire, Ordorix. Essaye de le Attends. toucher. Mais tu peux Mais- pas refaire du mouvement derrière? Bah non, normalement, c'est un mouvement, une action. Je peux pas... Oui. Ah ouais? Oui. Ouais. Ah, tu peux pas fractionner ton mouvement. Ah, c'est Non. nul, ça. Moi, du coup, attends, parce que j'ai des choses à faire aussi, mais j'arrive pas à les retrouver, ça me gonfle. Aptitude. De toute façon, t'as pas de sort, t'as que des aptitudes. Donc, Ouais, mais en fait, je veux voir les. Si ça me consomme des actions ou pas, et ça arrive pas à le faire. c'est quoi que tu Action veux faire? bonus. Bah, action bonus, c'est l'action bonus. Oui, mais ça, d'accord. Mais réaction. Réaction, c'est l'hoplite. Et action, phalange. Pas déjà la phalange. Ouais, bah, je vais faire la phalange, moi. C'est-à-dire que toi et tes alliés à portée de voix ont un Tout plus le monde, de... je pense. Bon, un plus 2 de CA si il porte un bouclier. Ouais, si t'as quelqu'un à 1,5 mètre qui porte un bouclier, ce qui est pas le cas pour l'instant. Dans tous les cas, moi, je les gagne quand même. Donc vas-y. Ça, c'est une action. C'est une action. Et en action bonus, je vais me faire. Second souffle, c'est ça? Excusez-moi, qu'est-ce que c'est coupé? Je disais, je fais second souffle pour me soigner. En action bonus. D'accord. Tu fais pas fougue en plus. Tu récupères 5 points de vie. Parce que t'as fini ou tu fais fougue? Fougue, ça permet de taper, bah je vais faire fougue. En plus, comme ça je lui mets une Fougue, baffe. ça en te plus. rajoute une action. Allez, c'est le moment, il faut pas que je rate. Ah, mais j'ai un bonus, je crois. Ben, c'est pas que t'as un bonus, c'est que t'as l'inspiration bardique. L'inspiration. Donc, tu lances l'attaque et si elle passe pas, t'as... bon, C'est à combien il a 17. 17, ça je passe. crois. Allez, un gros chiffre. Voilà, c'est bien ça. Du coup, je crois qu'il y a que Kira qui gagne un bonus de CA.
Je sais plus si elle a un bouclier. Ouais, mais elle doit être à 1,5 mètres. Donc, Kira. Tout le monde gagne, en fait. C'est affreux, mais- Moi, je gueule. là, Laissez-lui la place de reculer, bordel! Et je lance bénédiction sur les 3 devant moi. Vous êtes tous les 3 Si, il gagne quand même un de CA. bénis. Il Paralysé, gagne quand pardon. même un de, il gagne quand même un de CA vu qu'il a un bouclier. Pilas. Commence à avoir du monde devant toi, hein, Pilas. Oui, j'imagine que ça va être compliqué, du coup je vais lancer un projectile magique. Ah, Je touche oui, toujours, je prends pas de risque. ça touche toujours. Ça en Vas-y. aime. Quand j'entends cette incantation, j'aime. C'est la seule où il a pas peur de tourner le dos. Et tu fais les dégâts. C'est parti. Que un des 4. Ah non. C'est 3 fois un des 4 plus 1. Ça fait 13. C'est pas mal comme résultat, putain. Oui, c'est pas mal. 14. 13. 9 et 4, 13, tout va bien. 13. Et il y a les plus 1. Ah mais non, mais ils Sans sont pris compter. dedans. Ils sont Pardon, déjà excusez-moi. dedans. Dedans. Bah alors. Euh, T'as déjà joué sur Foundry? Je sais pas, ils auraient pu être rajoutés. c'est là que La fameuse. Andorix serre les fêtes. T'as combien en CA? 19 du coup. Oh. C'est pas possible, quoi. 28. Tu vas te prendre 19 points de dommage. Ah, tu veux dire 19 comme les PV que tu prends dans la tronche, c'est ça? Il a dit 19, Carthage a fait 19 sur le dé et 19 dégâts. Ouf. Oh là là, non mais sérieux. C'est quoi ça? La deuxième C'est la attaque. deuxième attaque. Ah bah ouais, il a attaqué à chaque fois 2 fois. Vous avez des surprises. Vous restez devant tout seul. Il attaque 2 fois. Hein. Et il a qu'une cible possible, donc... attaque So 2 fois. long, my friend. Bon, bah écoute, je vais m'allonger, hein. Faire une petite sieste. Il Aster. prend quand même les dégâts des nuées de dague et du, Ah oui. du Faut rayon de faire, Ah dague. oui. Oh là, j'avais total. oublié celui-là. Oh, il veille au grain, le Pilas. Il dort pas. Heureusement qu'il est là. Ah, Bah, en et c'est au début de son tour, donc attends. Ah, peut-être qu'il va mourir. Ouais, Aster et... Faites que des 4, s'il vous plaît. Non, je vois des 1 là déjà, c'est pas bon. Je fais toujours 11 sur mes nuées de dague, de toute façon. Oh, c'est pas mal, hein. Aster. Oui. Et c'est au début de son tour, donc ça peut changer les choses. Là, on voit du lourd. Et ça Faut qu'il rate, change. faut qu'il rate son jet. Ouais, il y a un jet de constit quand même. Pour, Soyons honnêtes. Pour le rayon de lune, ouais. Hmm. Il chancelle. Tu le vois face à toi, Ordorix. Il est prêt à mettre... Il met genou à terre. Tu le vois qu'il va être à ta merci. Il est prêt à tomber. Et à ce moment-là, à ta grande surprise, malgré les coups de la nuée de dague, du rayon de lune, le rayon de lune qui semble complètement le brûler, il se relève, brandissant son bouclier et cette hache qui semble lui donner une force incroyable et semble, tu vois, la nuée de dague de Clio qui se fracasse contre le bouclier. Il a un visage haineux. Il lève sa hache dans ta direction pour te frapper. Et c'est à ce moment-là, presque sans un bruit, que derrière vous se dresse le cadavre desséché de Xander. Le sarcophage
à coulisser. Vous entendez juste un bruit sourd alors que la dalle de marbre noir tombe au sol. Et derrière vous se dresse dans son sarcophage. Il lève la main. Xander. En direction du Minotaure. La hache que tient Gravix semble être s'arracher de la paume de sa main. Elle saute de la main de la bête, presque animée d'une volonté propre. Et elle vole pour se caler entre les paumes de la main du roi mort-vivant qui se tient derrière vous. Xander se tourne vers vous. Puis, sans que vous vous y attendiez, il modifie sa prise, flétrit sur l'arme et vous tend le manche en avant. À ce moment-là, le Minotaure semble hurler et les effets des divers sorts environnants ont raison de lui. Celui-ci s'écroule au sol. Oh yeah, brave gens, voici l'histoire d'Ordorix, un alcoolique et combattant qui jamais ne touche, héros de la prophétie, détenteur d'un marteau magique. Son courage n'a d'égal que sa maladresse et sa capacité à tomber. Il est tombé face au sanglier, il est tombé face au géant, il est tombé face au chevrotien. Contre qui tombera-t-il encore? Oyez, braves gens, voici l'histoire d'Ordorix, un alcoolique et combattant qui jamais